Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information, toute l'actualité de la côte Opale, évidemment marquée ce mardi par de nouvelles manifestations contre les retraites, des manifestations que l'on a retrouvées évidemment dans la région mais aussi en France. La Voix du Nord qui d'ailleurs évoque près de 6500 manifestants dans la région ce mardi matin. C'était le cas par exemple du côté de Calais dans la matinée. L'intersyndicale CGT, FO, Sud Solidaire et SNES FSU a rassemblé entre 600 et 800 personnes, des Calaisiens toujours mobilisés, même une semaine après la première manifestation. Même s'il faut le reconnaître, ils étaient un peu moins nombreux, mais les organisateurs du rassemblement se sont déclarés satisfaits de ce mouvement. En plus de la manifestation régionale partie de Lille à 14 heures ce mardi, d'autres mouvements ont ensuite été organisés à Dunkerque ou encore à Lille, donc cet après-midi. Mouvements qui souhaitent faire pression sur le gouvernement un jour avant des annonces prévues ce mercredi. Corentin Escaillé était à Calais pour nous. Oui, il faut être content, il faut continuer. C'est une deuxième journée, c'est un deuxième temps fort, il y en aura d'autres. On va voir les annonces du Premier ministre mercredi. On s'attend à du vent. Hein. Il essaye d'un petit peu de casser la mobilisation des enseignants en nous proposant des miettes. Mais nous, c'est pas des miettes qu'on veut, c'est retour la retraite à 60 ans, 37 ans et demi pour tous, pas de décote. C'est ça qu'on veut. On s'attend pas à des miettes. Et le retrait de la réforme par points. Autre actualité, c'était ce week-end, les habitants de l'Audomarois se sont tous rendus au cabinet du docteur Richard. Rassurez-vous, aucune épidémie ne touche Saint-Omer et ses environs. Ces personnes présentes étaient volontaires, venues faire dépister leurs urines qui vont ensuite être analysées afin d'y trouver du glyphosate pour ensuite pouvoir porter plainte. Les participants étaient nombreux, mais surtout motivés. Il fallait être présent dès 7 heures du matin et ils ont dû débourser 85 € pour les frais d'analyse. Ces opérations d'analyse qui ont d'ailleurs déjà été organisées ailleurs dans la région mais aussi en France. Et résultat, sur 6500 personnes, seules 5 ou 6 ne présentaient pas de traces de glyphosate dans leurs urines. Plus d'explications dans ce reportage et cette interview signée Morgan Rellen. C'est les volontaires qui déposent plainte, hein, ce qui fait que la quasi-totalité des gens qui l'ont fait en France pour l'instant ont déposé plainte. On dépose plainte pour tromperie aggravée, pour empoisonnement et mise en danger de la vie d'autrui. Donc on vise tous les gens qui ont fabriqué, autorisé ou commercialisé le glyphosate en France, sachant qu'on laisse au parquet le choix d'interroger qui il a envie. Et ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que les parquets locaux, ce qui va sans doute se passer à Saint-Omer, se dessaisissent des plaintes pour les transmettre au TGI de Paris, où il y a un pôle de santé publique. On passe au portrait de cette édition. Pour la première fois de sa vie, Axel Alétru va participer au Dakar. La vie de ce nordiste a bousculé en 2010 alors qu'il enchaîne les victoires en motocross en tant que pilote professionnel. Un accident le cloue dans un fauteuil roulant en le laissant paraparétique. Depuis, il a perdu en partie l'usage de ses jambes mais s'accroche à ses rêves. Et grâce à un certain dispositif, il va pouvoir s'élancer sur cette mythique course qu'est le Dakar. Idil Gunay l'a rencontré. Il se lance un nouveau défi. Après avoir été champion du monde junior de motocross et s'être illustré à plusieurs reprises en tant qu'athlète de haut niveau, Axel Alétru s'apprête à s'envoler pour le Dakar, organisé en Arabie Saoudite. Il y participe aux côtés de concurrents valides à bord de ce buggy. Ça va être une épreuve qui est très dure, extrême. Hein. Déjà pour une personne valide, c'est très très compliqué. Donc imaginez pour une personne invalide. Donc j'ai déjà eu beaucoup d'adaptations sur le véhicule. Et après voilà, une grosse logistique qui est autour de moi, avec notamment un kiné qui vient sur place, les personnes qui sont là pour m'entourer au niveau du médical, des gens qui sont là pour m'aider aussi sur le bivouac, parce que forcément dans le sable, en fauteuil roulant ou en béquille, c'est très compliqué. Donc voilà, il faut être très vigilant. Et aujourd'hui, je suis très heureux de partir avec cette équipe, #JeuPeux 2020. On est 22 personnes. On n'est que des ch'tis, donc très heureux de pouvoir partir avec des gens de ma région. En 2010, Axel Alétru a 20 ans lorsqu'il est victime d'une chute lors d'une compétition internationale de motocross.
Après 2 ans de rééducation quotidienne, il récupère une partie de ses muscles, une paraplégie incomplète qui ne l'arrête pas dans ses projets sportifs et il s'accroche à ses rêves. L'envie de revenir, mais cette fois sur 4 roues, pour réaliser ce rêve. Ce rêve qui est à la fois pour partager aussi une performance, mais aussi pour partager un message fort, qui est hashtag Je peux 2020, où voilà, j'ai envie de démontrer que rien n'est impossible. Et aujourd'hui, à travers toute mon expérience que j'ai pu avoir en tant qu'athlète, pendant ma rééducation, le rebond que j'ai dû avoir aussi pour me reconstruire, tout ça, je le partage en entreprise, mais aussi j'ai envie de le partager avec d'autres personnes, au grand public. Et à travers cette aventure, c'est un message vraiment très fort qui va être porté. Je veux démontrer qu'on est tous capables de le faire. Je ne suis pas un surhumain, je ne suis pas un extraterrestre, non, on est tous capables, mais il faut aller rechercher les ressources en nous pour pouvoir y arriver. Cette force de caractère, il la transmet dans son livre 28 principes pour rebondir, 28 messages d'espoir pour sans cesse aller de l'avant. Et puis du sport toujours, mais c'est du football. Cette fois-ci, le tirage au sort de la Coupe de France qui a eu lieu pour les 32e de finale avec l'arrivée des clubs de Ligue 1 et le jackpot pour le Portel qui jouera à domicile contre un club de première division. Il s'agit de Strasbourg qui se déplacera donc au Portel. Grande-Sainte recevra lui Nancy, club de Ligue 2. Le LOSC se déplacera du côté de Raon-l'Étape et Valenciennes affrontera lui aussi un club de Ligue 1. Il s'agit cette fois de Dijon. Et puis on parlait d'ailleurs en début de flash des nombreuses manifestations qui ont eu lieu. Sachez que ce mardi après-midi sur l'autoroute A16 il y avait une opération escargot qui a été organisée pour ralentir la circulation. Les manifestants qui ont d'abord pris la direction de Ouaplage puis de Marquise, qui a ensuite fait demi-tour pour cette fois bloquer les automobilistes qui roulaient direction la Belgique. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, et c'est la météo et le retour de l'actu. Évidemment, on reviendra sur cette nouvelle journée de mobilisation, ce sera donc dans le prochain quart d'heure.